Shalom les amis, Boker Tov, Shalom la cordonnerie, Shalom à tous les éveillés, tous les réveillés, tous les éveilleurs. Ashrenu, Baruch Hashem. Amen. Shanat Geoula, Bezrat Hashem, Gmar Chatima Tova, Shana Tova. Voilà, on est mamash dans la Géoula, on ne peut pas être plus dedans. Ouais, exactement. Le monde, il est devenu Ouman, comme vous dites. Ouman est partout. Ashrenu. Amen. Merci David Serreron pour toi aussi. Que des bonnes nouvelles. Bonne santé pour tous les malades, une refoua shlema.
Mademoiselle Rouf, Refoua Shlema pour vous, Sandrine Badjanine, pour votre maman aussi, Jadine Batéglantine. Pour ça, je m'inquiétais un peu, je vous ai pas vu quelques jours, je me suis dit, les Hashem, Refoua Shlema. Refoua Shlema et une Shana Tova, une Khatima Tova. Merci pour eux, merci de votre présence et de votre soutien chez nous. Ouais, c'est des paysages qu'on trouve comme ça sur des sites qui donnent un petit peu d'inspiration. Bon, Hachem. C'est vrai ce que vous dites de moi. C'est ce que Rabbeinu a dit. Rabbeinu l'a dit. Le monde, il va s'étonner de l'amitié qu'il y a entre vous. Le monde va s'étonner de ça, de cette amitié-là qu'il y a entre vous. Peut-être, Nathan Chaim, peut-être tu rapproches mais plus près. Parce qu'il y a le son aussi. Je pense. Non, prends, il y a un petit, regarde, il y a un petit là-bas. Oh, c'est comme ça, c'est bien aussi. Mais Hachem. Attends. Voilà, Refoua Shlema pour tous les malades. Et Rabbeinu a dit que le monde va s'étonner de l'amitié qu'il y a entre vous. Alors, Baruch Hashem, dès qu'on rentre dans la yeshiva de Rabbeinu, il y a de l'amitié. Refoua Shlema pour Déborah, Myriam, Bat Corina Yala, Sonia Sarah, Bat Bertha Chaya, Patricia Sarah, Bat Léa Louise, Emmanuel Chaim Ben Nadia, Tinok Ben Mazal, Aaron Ben Rivka, Eliaou Ben Merzouk, Nechama Doli, Duna Bat Myriam, Françoise Bat Janine, Blouma Shoshana Bat Sarah, Yael Bat Shoshana, Sassi Ben Myriam, Myriam Bat Aziza, Patricia Sarah Bat Léa Louise, Gabriel Bat Aligea Frecha, Shams Ben Kami, Esther Yoel Bat Chaya, Shalom Ben Avner, Zivou Gagoun pour David Moshe, Ben Freddy Frecha et Sharon Bat Léa. Bezrat Hashem, que des bonnes nouvelles pour tout le monde, que tout s'ouvre. Alors, on continue dans notre Maasé Melech Vekessar du roi et de l'empereur. Va Melech Hazaken met beterem biatam. Et le roi qui était âgé est décédé avant qu'il n'arrive. C'est-à-dire ça parle du moment où elle a pris le bateau et elle avait tué le fils du roi, et ensuite ils lui ont proposé d'épouser la reine puisqu'elle était déguisée en garçon et en docteur. Donc avant qu'il n'arrive, que le bateau arrive avec la fille de l'empereur, qui est maintenant le prétendu de la reine, alors le roi est décédé jusque quand il arrive. Le bateau arrive. Kasher Magia Azman Shel Tikkun Haolam. Quand le moment de la réparation du monde arrive, Ba Hakol le Tikkunu Hashalem. Tout arrive à son tikkun parfait, à sa réparation parfaite, c'est-à-dire tout se met en place pour les réparations finales. Ve'Hashem Yitbarach mesader shelo yeh eze siba le'akev hatikkun. Et HaKadosh Baruch Hu, il fait en sorte qu'il n'y ait aucune raison, aucune chose qui vienne empêcher la réparation. Lachen siver Hashem Yitbarach shekodem met hamelech hazaken. C'est pour ça qu'Hachem il a fait en sorte que d'abord est décédé le roi qui était âgé.
Vaya makom panou la docteur chez Askimu le kiablo le melech. Et maintenant, la voie était libre pour que le peuple soit d'accord de recevoir le docteur comme roi. Parce que pour l'instant, ils pensaient que c'était un homme et que c'était un docteur. Et donc, ils étaient d'accord qu'il se marie avec la, avec la reine. Vezaya trilata tikkun. Et ça, c'est le début du tikkun. Donc, on voit que quand arrive le moment de la réparation, alors il y a rien qui va empêcher les choses. C'est-à-dire que maintenant, par exemple, vous voyez la même chose avec Eliezer quand il va chercher Rivka. Alors maintenant, Bethuel, il voulait empêcher ce mariage. Donc, il est mort le soir même où est arrivé Eliezer. Bethuel est mort parce qu'il voulait empêcher ce mariage. Mais comme ce mariage, c'était quelque chose qui était déjà décrété par Hachem, que Rivka se devait se marier avec Yitzhak, et qu'il n'y avait pas une possibilité du tout de retarder ça, parce que le moment du tikkun est arrivé, alors tous les empêchements ils disparaissent, tout disparaît. Quand Yosef il doit sortir et devenir roi d'Égypte et diriger le monde entier, nourrir le monde entier, il n'y a rien qui va empêcher. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant, tous les empêchements qu'il y a eu, toutes les difficultés qu'il y a eu, toutes les attentes, comme voilà vous dites, comment on attend le Mashiach, comment on attend la délivrance, comment vraiment on en a marre de cette vie, de cette vie-là comme ça, de mensonges et de peur et d'angoisse qui font sur tout le monde. On a envie d'être libre libre de vivre nos croyances et notre connexion avec Hachem dans la joie, dans la liberté, dans le bonheur, dans l'amitié, dans l'entente. On veut plus de haine, de guerre, de politique, on veut plus de la religion politisée, on veut plus de la religion d'argent, on veut plus on veut plus de tout ça. On veut vivre quelque chose de vrai, de sincère. Alors maintenant, pourquoi il y a toutes ces difficultés? Si maintenant le but c'est ça, c'est de vivre la vérité avec Hachem, de vivre le Emet le Amito, la vraie vérité avec Hachem. Pourquoi on passe toutes ces difficultés là? Si maintenant Hachem, quand il arrive le moment du tikkun, il écarte toutes les choses qui risquent d'empêcher. Ça veut dire qu'en fait, tous ces empêchements, toutes ces difficultés par lesquelles on passe, elles font partie du tikkun. C'est-à-dire, c'est le tikkun. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'on arrive à la réparation finale. Et une fois que maintenant on aura passé ces épreuves-là, chacun individuellement, le monde en général, quand va arriver le moment de lancer la délivrance, c'est-à-dire le moment où Hachem il va déclarer que maintenant c'est la délivrance, alors à ce moment-là, il n'y aura plus personne qui pourra empêcher quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas croire qu'il y a quelqu'un qui met des bâtons dans les roues à la délivrance finale. Il n'y a personne qui empêche la délivrance finale. Il n'y a personne qui empêche la venue du Mashiach. Personne. Ceux qui empêchent la venue du Mashiach, c'est les tzadikim eux-mêmes, parce qu'ils veulent une maturité, une prise de conscience pour qu'on vive la délivrance de tout cœur, qu'on participe complètement à la délivrance, que toute l'humanité participe à la délivrance. Si on amène la délivrance et que maintenant qu'il y a une partie des gens seulement, qu'est-ce qu'on va faire avec cette délivrance? Comme c'est Ouman Rosh Hashanah. Alors, les gens qui ne sont pas arrivés à Ouman, ils pleuraient derrière les frontières, ou dans leur pays, ceux qui ne sont même pas partis, ils pleuraient. Où est Ouman? Où est Ouman Rosh Hashanah? Aïe Ouman, Aïe Ka, où est-ce qu'il est Ouman? Et ceux qui étaient à Ouman, ils pleuraient aussi. Où sont nos amis? Où sont nos frères? Où sont nos amis de la cordonnerie? Où ils sont? Pourquoi ils ne sont pas avec nous? Alors ceux qui étaient dehors, ils pleuraient. Et ceux qui étaient dedans, ils pleuraient aussi. Donc maintenant, on peut pas amener la Géoula, la délivrance, et qu'il y ait des gens qui soient dehors.
et qui vont pas participer parce qu'ils sont inconscients. Et si maintenant il y a la Géoula qui vient, même ceux qui sont dedans, qui vont vivre la Géoula de façon consciente, eux aussi vont pas être contents. Parce qu'ils vont dire, mais quoi, pourquoi un tel, pourquoi mon ami, pourquoi mon frère, pourquoi ma sœur, pourquoi mon épouse, pourquoi mes enfants, pourquoi mon mari, pourquoi ils sont pas là, pourquoi ils participent pas. On peut pas vivre des choses comme ça. C'est pas une délivrance. C'est pas une délivrance. Personne va être content. Alors Hachem, il veut pas ça. Hachem, il veut que tout le monde participe à la Géoula. Donc maintenant, toutes les épreuves qu'on passe, c'est uniquement des épreuves pour que tout le monde se connecte à la vérité. Et pour ça, on est obligé d'attendre. Et c'est pour ça qu'on passe par des difficultés. Et c'est pour ça qu'Hachem nous fait passer par du confinement, par ces moments difficiles, qui sont des moments de prise de conscience, de manière à pouvoir faire avancer les choses. Mais sachez que quand le moment arrive, il n'y a personne qui va vous arrêter. Il n'y a personne qui va vous empêcher de faire ce qu'il y a à faire. Il faut que vous sachiez ça. Que tant que maintenant vous avez des projets, d'accord, vous avez des aspirations, vous avez des ambitions de faire des choses bien, des choses magnifiques. Vous avez des rêves, vous avez envie de faire des choses qui sont extraordinaires. D'accord? Vous essayez, vous avez des difficultés, ça ne marche pas, on vous empêche, on ne vous laisse pas, etc. Vous n'avez pas les moyens. Sachez que tout ça, c'est uniquement pour développer plus de vouloir et plus de récipients. Mais une fois que vous avez le feu vert d'Hachem, une fois qu'Hachem il va décider que les portes vont s'ouvrir pour vous, sachez qu'il n'y a personne qui va vous empêcher, absolument personne. Et ça, c'est une leçon dans la vie, de savoir que, en fait, il n'y a personne qui m'empêche de réussir ma vie. Personne. La seule chose qui m'empêche de réussir ma vie, c'est ma motivation, c'est tout. Il y a des gens, vous leur proposez des choses. Vous leur proposez des choses extraordinaires, mais la motivation, elle est faible. Elle est faible. Les gens, ils ont pas. Et c'est pas comme Ruth. Ruth, elle dit à Naomi, mais moi, jamais je vais te quitter. Moi, là où tu meurs, je meurs avec toi. C'est tout. Moi, il y a pas de, tu vas pas. Moi, je pars pas. Tu vas pas m'embrouiller. Tu vas pas me repousser, rien. Ta mort, ça sera la mienne. Ta vie, c'est ma vie. Moi, je suis avec toi. Je te lâche pas. Je te lâche pas du tout. Alors les gens qui sont dans ce niveau-là de conscience et de vouloir, c'est des gens, il n'y a rien qui les arrête au monde. On ne peut pas l'arrêter parce que du moment où vous avez atteint le vouloir qui correspond à la chose que vous devez obtenir, c'est Hachem qui s'occupe de vous directement et Hachem il va balayer toutes les difficultés et tous les gens qui vous empêchent de manière à ce que vous arriviez là où vous devez arriver. Donc c'est sécurisant, c'est tranquillisant. C'est-à-dire on sait que en fait, on n'a pas un problème. On n'a pas un problème, si vous voulez, qu'on nous empêche de faire ce qu'on a à faire. Il n'y a personne qui nous empêche. Ces empêchements-là, ce ne sont pas des empêchements. Ce sont des examens, des étapes qu'on passe pour arriver à un vouloir plus grand. Quand ce vouloir va être optimisé et que Hachem il va voir qu'on a atteint le vouloir qui correspond à notre réparation, tout de suite c'est Hachem qui prend les choses en main. Et à ce moment-là, vous n'avez pas de souci à vous faire parce qu'il n'y a personne qui va vous arrêter. Donc en fait, on n'est jamais empêché de faire ce qu'on a à faire dans notre vie. Quand on nous empêche, c'est pas qu'on nous empêche, c'est qu'on veut plus de nous. C'est-à-dire, qu'est-ce que veut dire qu'on veut plus de nous? On veut plus de vouloir pour nous le donner. On veut plus d'amour, on veut plus de conscience pour nous le donner. Parce que si on nous donne quelque chose et on n'en est pas conscient, on va le perdre. Chas v'shalom. Quand on n'est pas conscient de la valeur de quelque chose, on le perd. Si quelqu'un il a un diamant dans sa poche et il fait pas attention à ce diamant, alors il peut le perdre. Il sort son mouchoir ou il sort ses clés, puis le diamant il tombe. Quelqu'un qui a un diamant, il fait attention, il le met dans un endroit sûr, il le garde, il le protège, il va voir tout le temps si ce diamant est là. Tout le temps. On voit les Breslevers, même à la fin de leur vie,
les quelques jours, mamash, avant leur fin de leur vie, comment ils se levaient à Chatzot, avant Chatzot, ils se réveillaient 10 fois, 20 fois, toutes les 10 minutes, et ils demandaient quelle heure il est, quelle heure il est. Alors, les personnes qui étaient avec eux, ils demandaient, mais Rabbi, mais pourquoi, mais c'est pas le moment, ça va venir, Chatzot et tout, attendez, ça va arriver, l'heure de Chatzot, elle va arriver. Et les Breslever, ils disaient, mais j'ai peur de rater. J'ai peur de rater. Tu comprends pas que j'ai peur de rater Chatzot. Donc c'est pour ça que je te demande tout le temps quelle heure il est. Donc ils se réveillaient toutes les 10 minutes pour demander, alors c'est Chatzot, est-ce que c'est le moment? Bon, ça c'est des gens quelques heures avant leur mort, c'est-à-dire les derniers jours de leur vie. Parce que c'est des gens qui savaient que le trésor de la vie, le trésor qu'on a dans ce monde, la chose la plus merveilleuse qu'on a dans ce monde, c'est la cordonnerie de Chatzot et de Bodedut. C'est ces moments-là qui sont des moments d'énergie extraordinaire, d'amour avec Hachem et les tzadikim, de révélation de nos âmes, de délivrance de toutes les clipotes. Ce sont des moments extraordinaires. Donc on fait attention. On les garde, on les protège. Comme Rabbi Nathan, il a été persécuté, ils voulaient le tuer, ils l'ont mis en prison, ils l'ont empêché de revenir chez lui à Breslev. Ils sont passés, Rabbi Nathan, il est passé, comme on dit, par l'eau et par le feu, mamash. Il a une vie extrêmement difficile. Et pourtant, Rabbi Nathan, il dit, vous voyez, tout ce que j'ai souffert dans ma vie, tout ce qu'on m'a attaqué, tout ce qu'on m'a haï, tout ce qu'on a voulu me tuer, tout le mal qu'on m'a fait, c'est rien par rapport à la souffrance que j'ai quand une nuit, je ne me réveille pas à Chatzot. Voilà, Rabbi Nathan, il nous donne, si vous voulez, la mesure. Chez lui, chez l'élève, on voit la mesure. Chez le maître, on ne voit pas la mesure. Le maître, il dit voilà, c'est ça qu'il faut faire. Raouille. Maintenant, c'est normalement ce qu'il faudrait, c'est que tout le monde se lève à Chatzot. Ça, c'est le principal de la Avodat Hashem. Principal d'Avodat Hashem, de se lever à Chatzot et de se lamenter sur la destruction du temple, le fait qu'Hachem, il n'a pas de maison. Et ça entraîne que nous aussi, on n'a pas de maison. Et nous aussi, on n'est pas... notre vie, elle est en morceaux, elle est cassée de tous les côtés. Donc on se lève à ce moment-là et on est avec tous les tzadikim qui sont dans le Gan Eden. Et à ce moment-là, il y a des connexions très très fortes qui permettent de préparer une journée connectée, une journée de bénédiction. Donc ça, c'est, si vous voulez, Rabbi Nathan, vous voyez que comment il place ça. Maintenant, Rabbeinu nous dit ce qu'il faut faire. Mais Rabbi Nathan, il nous donne, si vous voulez, la mesure de la conscience de la chose. Parce que quand le maître enseigne, vous ne pouvez pas avoir le relief. Vous savez pas la profondeur de la chose. Même si vous avez confiance dans le maître et que vous écoutez ses paroles avec confiance, avec foi, avec vouloir, tout ce que vous voulez. Mais avoir la mesure de valeur, d'importance des choses, ça c'est que l'élève qui donne ça. C'est-à-dire c'est que le côté lunaire qui transmet ça. Parce que le côté solaire, il envoie de haut en bas. Il envoie de haut en bas. Mais le côté lunaire, il donne le relief dans la projection, dans l'application, dans le féminin. C'est là où il y a la chose qui prend de la valeur. La chose, elle prend sa véritable valeur quand elle passe par le lunaire, quand elle passe par le féminin, quand elle est vécue dans ce monde. Donc quand vous voyez Rabbi Nathan qui vit des choses, comment il les vit, et les paroles qu'il dit, ça tout de suite, ça met les pendules à l'heure, comme on dit. Ça met les pendules à l'heure. C'est-à-dire, on sait, waouh, ça veut dire que si Rabbi Nathan, tout ce qu'il a souffert dans sa vie, il dit, c'est rien par rapport à une fois qui se lève pas à Chatzot. Ça, on peut pas le trouver tout seul. C'est-à-dire la mesure, on ne peut pas la trouver tout seul. Parce que nous, on est comme on est. Donc on va entendre quelque chose. On va entendre, c'est important.
y a des gens qui vont vous dire c'est très important, d'autres ils vont vous dire c'est très grave, c'est primordial, c'est quelque chose c'est une priorité. Tout ce que vous voulez, on va employer tous les termes qu'on vous, mais tous ces mots-là, en fait, ils passent par votre caisse de résonance à vous. Vous comprenez? Maintenant, quand nous, on a des caisses de résonance qui sont de la taille en général d'un dé à coudre, dans le meilleur des cas, donc le son, il n'a pas tellement d'ampleur. Mais maintenant, quand cette parole, elle passe par un élève, pas par un élève, par l'élève, par Rabbi Nathan, qui est l'élève de Rabbeinu, alors vous entendez le son qui est passé par l'élève. Donc c'est une autre dimension complètement, parce que là vous avez la mesure qui va vous parler, c'est-à-dire vous allez voir, waouh, c'est tellement important, comme Rabbi Nathan il dit, allez à Ouman à Rosh Hashanah, même si toute la route elle est parsemée de couteaux, de couteaux, j'irai à Ouman à Rosh Hashanah, il y a rien qui va m'empêcher d'aller à Ouman à Rosh Hashanah, je ferai tout ce que je peux pour aller à Ouman. Donc chez lui, vous voyez la mesure, parce que c'est une application, c'est déjà féminin. Mais quand vous entendez la parole et que vous faites l'interprétation vous-même, c'est-à-dire que vous vous mettez vous-même en position lunaire, vous ne pouvez pas avoir le relief. Vous ne pouvez pas avoir le relief. Vous comprenez ? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je vois qu'il y a des gens qui sont là, il y a d'autres qui sont un petit peu... Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? C'est-à-dire que maintenant, on est obligé de passer par un traducteur, si vous voulez. Quelqu'un qui traduit dans notre langage pour pouvoir ressentir l'importance des choses. Parce que nous-mêmes, on ne peut pas donner l'importance à la chose. Même si on est d'accord. On est d'accord maintenant, on dit c'est bien, c'est beau, tout ce que vous voulez. Mais maintenant, l'importance, c'est-à-dire la vibration, l'émotionnel de la valeur de la chose, on ne peut pas l'avoir. Il faut que ça passe par quelqu'un qui a traduit dans notre langage. C'est-à-dire que ça passe par le lunaire. Vous comprenez ? Ça, c'est quelque chose de très très important. Parce que souvent, on apprend des choses et on connaît des choses, on a lu des choses et on n'arrive pas à les vivre comme on voudrait les vivre. On aimerait tellement les vivre. Le problème, c'est qu'on n'a pas la conscience, on n'a pas la profondeur. Alors maintenant, ça qu'un élève qui peut nous la donner. Pardon, excusez-moi. Mon Hachem, le rhume, ça va mieux, mais il y a encore un petit peu. Donc, si vous voulez, c'est à ça qu'on veut arriver. On veut arriver que de nous-mêmes, on arrive à prendre conscience par le fait qu'on voit le vécu de la chose. À ce moment-là, on voit l'importance. On voit l'importance, on va dire, waouh, c'est... Quand le Rav Chaikin, Alav Shalom, à Aix-les-Bains, le jour où on lisait la parashat Zachor, où on parashat Zachor, avant Purim, on dit « Rappelle-toi ce qui t'a fait Amalek ». Alors, Rav Chaikin, il venait prier avec nous. Nous, on avait un minyan honnête, un minyan qui commençait tôt. La yeshiva, elle commençait à 7h, mais nous, on priait dès que c'est possible de prier. Alors, ce jour-là, exceptionnellement, dans l'année, Rav Chaikin, il venait prier avec nous pour montrer l'importance de lire la parashat Zachor, c'est-à-dire de se souvenir ce qu'il nous a fait d'Amalek, qui essaye de qui essaye de nous refroidir sur notre chemin. Il essaye de nous refroidir. Nous refroidir comment? C'est dévaloriser les éléments. En se moquant de nous, en disant « Ouais, mais toi, de toute façon, tu as toujours été bizarre, tu n'as jamais été comme tout le monde, tu n'as jamais voulu être comme tout le monde, etc. » Mépriser, essayer d'enlever la valeur de la chose. D'en faire des rigolades, des blagues, etc. Se moquer de la personne, mépriser, refroidir la personne dans son chemin. Alors Rav Chaikin, il venait
Et il faisait la prière avec nous ce Shabbat-là. Et bien sûr, c'est lui qui montait à la Torah au moment où on lit dans le Sefer Torah la Parashat Zachor. Et avant de faire la bénédiction sur le Sefer Torah, il disait le Chafetz Chaim, Parashat Zachor, le Chafetz Chaim, Parashat Zachor, le Chafetz Chaim. C'est tout. Il donnait pas d'explication. Il disait pas, waouh, vous savez pas comment le Chafetz Chaim, dans quel état il était, comment son visage il était comme du feu, ou comment il pleurait. Il disait pas des détails. Il disait juste le Chafetz Chaim, Parashat Zachor. Et là, vous voyez quelqu'un qui est en train de vivre la sensation de ce que c'est de lire la Parashat Zachor, de lire que maintenant on doit éliminer Amalek de notre vie. Et vous voyez que lui, il a vu le Chafetz Chaim. Et il a vu le Chafetz Chaim ressentir cette chose-là. Donc lui, comment il a pris conscience de ce que ça veut dire la Parashat Zachor? C'est pas en lisant dans les livres. C'est quand il a vu un maître vivre cette chose-là. Alors c'est ça qui lui a donné la conscience de la chose. C'est pas quand il est lu dans le livre, parce que quand vous lisez dans le livre, vous pouvez pas obtenir plus que ce que vous êtes vous-même. Comment vous allez transformer la chose en une dimension? C'est pas vous qui pouvez donner la dimension à la chose, parce que nous on est comme on est. Comment on va donner une dimension à la chose? On a besoin de voir quelqu'un qui est un maître et de voir comment lui il vit la chose. Et à ce moment-là, ça va nous connecter et ça va nous donner un petit peu de cette chose, de cette sensation-là. Et ça, c'est extrêmement important de passer par un traducteur, c'est-à-dire de passer ce qu'on appelle du chimouche, c'est-à-dire de palper la chose, palper. Ça, dans tout, c'est comme ça. Si on veut vraiment connaître quelque chose, en être conscient, on est obligé de passer par un maître que lui, il vit cette chose-là. Du moment où il vit cette chose-là, il peut nous la transmettre. Et après, il nous reste en fait la conscience d'avoir vu un maître nous transmettre cette chose-là. Un maître qui est en fait un élève, c'est-à-dire c'est un maître-élève, c'est pas le maître. C'est un maître-élève que lui, il est dans le côté lunaire, il est dans le côté vécu de la chose. Alors lui, il donne le relief, il donne l'importance. Et à ce moment-là, si vous voulez, quand on arrive à ça, à recevoir des vibrations comme ça, vous voyez, c'est des vibrations, c'est des émotions. Ces émotions-là, c'est ça le principal dans la vie. Quand votre cœur a été touché par quelque chose, jamais vous allez oublier, jamais vous allez abandonner, jamais. Vous resterez tout le temps connecté parce que c'est rentré dans votre cœur. C'est ça le plus difficile, c'est d'arriver à ça. C'est ça la cordonnerie. Pourquoi Rabbeinu nous donne ces conseils de Chatzot, Hitbodedut, Tikkun Klali, Simcha, Halacha, Uman. Tous les conseils que Rabbeinu donne, c'est pour arriver à pénétrer notre cœur, à ce que la Torah, le rapprochement d'Hachem, la crainte d'Hachem, elle pénètre notre cœur. Parce que quand ça rentre dans le cœur, c'est fini après. Il n'y a plus rien qui va vous empêcher. Alors, si vous voulez, quand on voit que Hachem, quand il voit qu'on est arrivé à la maturité de la chose, alors Hachem, il nous enlève toutes les difficultés. Il n'y a pas de difficultés. Donc sachez que toutes les difficultés qu'on peut rencontrer dans notre vie, elles sont voulues pour nous construire. Ce sont des difficultés qui sont calculées sur mesure. Sur mesure. Vous voyez Yosef, tout ce qu'il a passé, la haine de ses frères qui voulaient le tuer, l'indifférence de son père qui croyait pas trop dans ses rêves, dans son aventure, le fait qu'il a été vendu à des Ishmaélim qui allaient en Égypte. Après, ils l'ont vendu à Potiphar. Et Potiphar, il l'a accusé à tort et il s'est retrouvé 12 ans en prison. Chaque détail, c'est quelque chose qui est calculé sur mesure. Vous voyez, nos sages, ils disent que quand il a été vendu, Yosef, alors il
il a été vendu à une caravane de commerçants ishmaélim qui allaient en Égypte. Maintenant, cette caravane-là, normalement, d'habitude, ces gens-là, ils vendaient du pétrole. Ils vendaient du pétrole qui sent quelque chose qui sent pas vrai, qui sent pas bon du tout. C'est pas le pétrole raffiné, c'est du pétrole sûrement à l'époque brut et ça sent très fort. Donc la Torah elle nous précise, elle nous dit Hachem, pour le kavod de Yosef, il a fait en sorte que cette fois-là, exceptionnellement, eux ils transportaient quelque chose de parfumé, du parfum, parce que pour l'honneur de Yosef. Et en fait, il a fait le voyage depuis que ses frères ils l'ont vendu, jusqu'à ce qu'il arrive chez Potiphar, avec cette caravane-là, où il y avait une odeur, il y avait une bonne odeur, c'était parfumé. Mais maintenant, quand vous réfléchissez, maintenant, regardez dans quelle souffrance, dans quel malheur il se trouve Yosef, que ses frères, ils ont voulu le tuer, son père, il ne croit pas tellement en lui, et il est vendu comme ça, comme un esclave, dans une caravane de commerçants, qui après ils vont le vendre en Égypte, etc. Maintenant, dans quelle souffrance il est? Qu'est-ce qu'on a à faire maintenant que la Torah nous précise que maintenant, Hachem, il a fait en sorte que cette caravane-là de commerçants ne transporte pas du pétrole, mais du parfum. Parce qu'en fait, chaque épreuve qu'on passe, elle est calculée. C'est-à-dire que maintenant, toute cette épreuve qu'il avait, dans chaque détail, c'était calculé. Mais que maintenant, il devait supporter aussi de la mauvaise odeur pendant le voyage, ça, c'était pas dans l'épreuve. Ça fait pas partie de l'épreuve. Donc Hachem, il a enlevé ça. C'est-à-dire, il a fait un miracle pour que ça sente pas mauvais, ça soit parfumé. Donc vous voyez que, en fait, dans chaque détail, l'épreuve, elle est calculée dans le moindre détail. Donc cette épreuve, c'est pas quelque chose qui vient comme ça. Nos épreuves, c'est pas quelque chose qui vient, bon, j'ai pas trouvé, il m'est arrivé un pépin, j'ai eu des trucs. C'est pas ça, c'est tout, ça vient d'Hachem. Et c'est calculé dans le moindre détail pour nous amener à la Géoula, pour nous amener à notre délivrance. Et tous ces empêchements-là, tout ce refroidissement que Amalek nous fait, en fait, c'est pour nous donner encore plus envie et qu'on veuille encore plus, qu'on aille vraiment jusqu'au bout. Vous voyez Ruth, Naomi, elle la repousse. Comme c'est écrit dans la halakha, que quand quelqu'un veut se convertir, on doit un petit peu le repousser. Pourquoi on doit le repousser un peu? Pour voir s'il veut. Pour voir s'il veut vraiment. Parce que maintenant, il va s'engager dans quelque chose. Il va faire 613 mitzvot, c'est pas 7 mitzvot. Donc maintenant, est-ce qu'il veut vraiment? Est-ce que c'est ça qu'il veut? Est-ce qu'il le veut vraiment? Donc c'est pour ça qu'on le repousse un petit peu. On repousse un petit peu avec la gauche, on le rapproche avec la droite, mais on est obligé de faire ça. Parce qu'on doit tester le niveau de vouloir de la personne. Parce que c'est ça c'est ça qui va lui permettre d'avoir tout ce qu'il va recevoir. C'est le niveau de vouloir qu'il a. Mais si maintenant la personne, elle n'est pas très, très motivée. Donc quand elle va être un petit peu repoussée, elle va dire, bon, j'ai pas tellement la force maintenant, je referai le dossier une autre fois, je reviendrai une autre fois, je ferai comme si, c'est comme... C'est-à-dire, ça devient tout un petit peu comme ça, ça a tout le même goût, le même truc, c'est tout au même niveau. Et avec ça, on peut pas avancer. Avec ça, on ne peut pas avancer. Pour avancer, il faut vouloir vraiment. Dès qu'on arrive au niveau de vouloir, Hachem s'occupe de nous. Et tous les empêchements ils disparaissent. Tous les ennemis disparaissent. Tout est éliminé. Il n'y a pas de problème. Hachem, il n'a aucun problème avec ça. Donc on le voit dans le conte ici. Quand elle doit arriver à son tikkun, c'est-à-dire que maintenant, ce mariage-là, fictif complètement, il va l'amener à son vrai mariage, à elle, puisque c'est là, c'est pendant le banquet ou la fête le bal de son mariage avec la reine du pays. C'est là où son khatan va arriver et elle va le prendre par la main, ils vont partir tous les deux. Mais avant d'arriver là, elle a passé toutes ces épreuves. Mais la dernière épreuve, vous voyez que Hachem, il lui met tout en place.
il élimine le roi âgé qui risquait de venir se mettre au milieu et s'interposer et gêner le mariage, etc. Donc Hachem, il met tout en place parce que ça y est, le tikkun est lancé et maintenant la chose, elle doit se faire obligatoirement. Non, mais Martin Bergeron, est-ce que vous avez pris votre brosse à dents? C'est le principal. Le pince-nez, c'est pas grave. Mais surtout la brosse à dents. Vous comprenez? Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Voilà, exactement. Tiédas. Il ne faut pas que ça soit tiède. On peut pas, de la Vodat Hashem tiède, c'est pas possible. La Vodat Hashem, il faut que ça soit avec du vouloir. Il faut que ça soit chaud. Comme Rabbi Nathan dit, son beau-père, le Rav David Tzvi, c'était un grand Talmid Chacham, c'était un érudit en Torah de très grand niveau, un tzaddik qui était Rav sur 60 villes. Il était très très grand. Mais Rabbi Nathan, il dit, sa Vodat Hashem, elle était froide, c'était froid. Il dit c'est comme une soupe. La soupe, elle est bonne quand elle est chaude. Mais quand elle est froide, on peut ressentir aucun goût. Parce que qu'est-ce qui fait ressortir le goût? C'est la chaleur qui fait ressortir le goût. Quand quelque chose est chaud, ça donne tous les goûts. Mais quand c'est froid, il n'y a pas de goût. Le goût, il ne sort pas. Dans Vodat Hashem, c'est pareil. Quand on sert Hashem, il faut servir avec de la chaleur, avec de l'enthousiasme. Et là, c'est à le goût, c'est à la joie, on ressent les choses. Mais si c'est froid, qu'on fait quelque chose par obligation, tout, il n'y a aucun goût. C'est-à-dire, on ne ressent rien dans la Vodat Hashem. Donc, Rabbi Nathan, il amène ça. Et voilà, ce qu'on a étudié là, c'est quelque chose qui doit nous tranquilliser et nous montrer que, Baruch Hashem, Hashem, il s'occupe de nous dans chacun des détails de notre vie. Et il n'y a rien, il n'y a absolument rien qui nous arrive de façon chas v'shalom, hasardeuse et qu'il nous est tombé une tuile sur la tête, ou nous arrivait un pépin ou un problème, tout est calculé. Tout est calculé, tout est voulu par Hachem pour qu'on arrive à notre tikkun. Mais quand maintenant on est arrivé à la maturité de la conscience, du vouloir, du tikkun, de la réparation, il n'y a plus rien qui va, il n'y a plus d'empêchement, c'est fini. Au contraire, il y a une intervention divine qui va éliminer tout ce qui empêche, parce que ça y est, le tikkun est déclaré. Donc maintenant, ça doit nous amener aussi à une vision de la vie différente, de ne pas s'occuper de la politique, ni de qu'est-ce qu'ils font avec le virus, ni de Bill Gates, ni ceux qui veulent mettre des puces ou qui veulent mettre des trucs. Il ne faut pas s'occuper de ça, ce n'est pas notre problème. Notre problème, c'est pas ça. Notre problème, nous, c'est la cordonnerie, c'est tout. Nous, on doit se coucher tôt, on doit se lever à Chatzot, on doit parler avec Hachem, et avec ça, on diffuse le souffle divin dans le monde, c'est tout. Avec ça, on rapproche les gens, avec ça, on délivre les gens, avec ça, on libère les gens, c'est tout. Maintenant, quand il va y arriver le moment, tous ces Bill Gates et ces gens, tout ça, ça va disparaître. Sont pas des gens qui sont, si vous voulez, c'est pas eux qui décident quoi que ce soit dans le monde. Il faut que vous sachiez qu'eux, ils ne sont pas des décisionnaires. Eux, ce sont des marionnettes qui jouent le rôle que Hachem il leur fait jouer. Il y a des périodes où ils jouent le rôle des gentils, il y a des fois où ils jouent le rôle des indifférents, ou des méchants, ou des agressifs, ou des voleurs, ou des tueurs. Ils jouent des rôles, mais ce sont des marionnettes. Donc c'est pas la peine de s'occuper des marionnettes, il faut aller vers les choses qui sont essentielles. Il faut pas s'occuper de tout ça. C'est dommage le temps perdu à parler de ça, à discuter de ça, à réfléchir sur ça. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils vont pas faire, c'est dommage. On perd notre temps, notre énergie et on rentre dans des voies sans issue parce qu'il n'y a aucune issue à ça. La politique, c'est de la politique et ça change tout le temps et il n'y a pas d'issue. Ce sont des systèmes qui sont complètement gangrénés de l'intérieur. Il n'y a rien, il n'y a aucune vérité là-dedans. Donc il ne faut pas s'occuper de ça. Nous, on doit s'occuper de notre travail à nous. Qu'est-ce que nous, on doit faire pour faire avancer les choses. Et nous, on s'occupe de ce qu'on a à faire. Et une fois que maintenant, on est arrivé
à la maturité qu'il faut, à la conscience qu'il faut, alors Hachem il met les choses en place et c'est fini. Il n'y a plus personne qui va arrêter la Géoula. Donc c'est pas eux, ils peuvent pas arrêter quoi que ce soit. Ils peuvent rien faire. Et si maintenant ils font du mal ou ils empêchent, c'est pas pour faire du mal. Eux, ils font le mal, eux, ils seront punis par rapport au mal qu'ils ont fait. Mais c'est pas eux qui décident ça. C'est Hachem qui décide ça. Pourquoi ? Parce qu'il doit nous amener à une maturité, une prise de conscience. Et à ce moment-là, après, il pourra nous donner le cadeau qu'il doit nous donner de la Géoula, qu'on pourra vivre de tout cœur, de tout notre cœur et toute notre âme. Pas avoir une Géoula passive où des gens vont être mis de côté. On veut que tout le monde soit conscient et que tout le monde reçoive vraiment le Mashiach avec tout le respect et toute l'importance et toute la révérence qui lui revient. C'est-à-dire que ça soit vraiment attendu, voulu et de tout cœur. Donc il y a une préparation pour ça. Et ce qu'on vit, c'est la préparation de ça. Donc toujours sur cette même parole-là, il y a une autre explication. Hachem, il amène jamais un problème à travers le tzaddik. C'est-à-dire le tzaddik, il amène jamais des pannes dans le système de fonctionnement. Parce que si le roi était vivant, ils auraient dû le tuer pour qu'elle puisse arriver dans le pays. Selon maintenant le plan qu'ont donné les ministres, que maintenant la reine elle va se marier avec le docteur et que lui, ce docteur-là, ça va être le roi. Et le vieux roi, le roi qui était très, très âgé, ils allaient le tuer. La reine Hachem Yitbarach la chrome kodem ou met. Mais Hachem il l'a enlevé avant, il est mort avant. Pour pas que le tzaddik il fasse des choses qu'il doivent pas faire. Parce que Béhémet, vous pouvez poser la question, mais elle, la fille de l'empereur, elle en a tué des gens. C'est pas maintenant si elle tue le roi. Alors qu'est-ce que c'est que elle a tué le fils du roi. Elle a tué tous les corsaires là, les 12 qui avaient. Elle a tué des gens dans son chemin. Mais en fait, ce roi-là, c'était pas quelque chose. C'était pas une épreuve où elle devait agir comme ça, c'est-à-dire arriver et tuer ce roi. Parce qu'en fait, cette mise en scène qu'il y avait maintenant, c'était pas vrai. C'est-à-dire que maintenant, elle, en tant que docteur, elle n'allait pas du tout se marier avec la reine. Ça, elle le savait. Juste, elle voulait arriver au bout de cette situation pour retrouver son mari. Mais elle n'avait pas du tout l'intention d'arriver à ça. Alors maintenant, tuer ce roi parce qu'il allait empêcher le mariage, c'est quelque chose qui n'était pas du tout nécessaire par rapport à là où elle devait arriver maintenant. Donc Hachem, il a fait en sorte qu'elle n'ait pas besoin de faire quelque chose de mal. Donc quand maintenant on s'occupe de faire du bien, alors Hachem, il nous protège que dans ce qu'on fait, on ne fait pas du mal aux autres. C'est-à-dire qu'on arrive à faire les choses sans avoir besoin de faire du mal aux autres. Hachem, il nous protège. Ça c'est une des choses qui se passent quand on fait les choses vraiment pour Hachem, c'est-à-dire qu'on fait les choses le Shem Shamaim. Hachem, il protège qu'on fait de mal à personne pour arriver à faire ce qu'on a à faire. Hachem, il nous protège, il évite toutes les épreuves dans lesquelles on risque de faire du mal à qui que ce soit. Et d'ailleurs, les gens, ils disent, voilà, maintenant, avant Yom Kippour, ils disent aux gens, voilà, si jamais je t'ai fait du mal, ou je t'ai dit quelque chose de mal, ou je t'ai vexé, ou truc, alors je te demande pardon avant Yom Kippour, etc. Mais en fait, cette chose-là, c'est quelque chose de très large, c'est écrit dans la halakha, c'est une notion très large. Ce qui vaut mieux,
c'est essayer d'être conscient si on a fait mamash du mal à quelqu'un, lui dire précisément, voilà, je t'ai dit ça, ou j'ai fait ça, ou j'ai pas fait ça, ou tu m'as demandé ça et j'ai pas pu à ce moment-là. C'est expliquer vraiment la chose qu'il y a eu et demander pardon par rapport à ça. Mais pas faire des pardons généraux comme ça qui sont un petit peu, c'est un peu empirique, c'est pas très très sérieux. C'est-à-dire tout le monde dit, et c'est voilà, merci là si je t'ai fait du mal, merci là si je t'ai dit du mal, merci là. Mais c'est très large. Il vaut mieux aller vers des choses précises qu'on sait qu'il y a eu ça et ça et ça, et sur ça on demande pardon dans des choses précises. Alors je vous dis ça, Stam, par rapport à avant Yom Kippour, dans le Nial que Rabbeinu ici dit que Hachem il protège les gens sincères de manière à ce que dans le développement de ce qu'ils ont à faire, ils font pas de mal, ils font pas de mal aux gens. Même s'il y a des gens qui leur font du mal, mais eux, ils évitent, c'est-à-dire ils font pas de mal. Ça, c'est une protection qu'Hachem il donne de manière à ce qu'ils n'aient pas besoin d'avoir le moindre mauvaise conscience, d'avoir fait ça ou ça de mal pour arriver à là où ils doivent arriver. Donc voilà, aujourd'hui, on a vu cette Nekuda là, ce point très important qui nous a dit ici Rabbeinu, que quand il arrive le Zman du Tikkun, il n'y a personne qui va nous empêcher. Donc tous les empêchements qu'on a, toutes les difficultés qu'on a, il faut les prendre dans la joie et il faut savoir que ça vient d'Hachem. Il faut les accepter et savoir que ce sont les classes par lesquelles on doit passer pour arriver à la réparation. Mais dès que le moment de la réparation va arriver, c'est terminé. Plus personne ne pourra empêcher le Tikkun. Et du moment où Rabbi Nachman est venu, il a dit « J'ai gagné et je vais gagner. J'ai terminé et je vais terminer. » Il n'y a personne qui arrêtera. La cordonnerie, personne ne l'arrêtera. Ni dans ce monde, ni dans l'autre, ni à la résurrection des morts. C'est quelque chose qui ne s'arrêtera jamais. C'est la yeshiva de l'éternité. Personne ne pourra arrêter. C'est quelque chose qui est lancé et qui va faire que grandir, grandir, grandir. Ça ne s'arrêtera jamais. C'est quelque chose qui va faire que grandir et devenir énorme, prendre les proportions énormes et mettre toute l'humanité. Alors, Bezat Hashem, qu'on soit zoré, que tout se fasse dans la joie, Bezat Hashem, dans la miséricorde, dans la douceur, que Hashem il nous amène la délivrance dans la douceur. Je pense que l'humanité, Baruch Hashem, elle a assez souffert comme ça, on n'en parle plus, c'est fini. On veut maintenant que les choses elles se fassent en douceur, Bezat Hashem. On voit que même dans le monde, des gens ils se calment un petit peu, ils discutent beaucoup plus qu'avant, il y a moins de guerre, il y a moins d'agressivité, il y a moins on voit les gouvernements et tout, ils font attention, ils essayent de trouver toujours des solutions politiques, etc. Donc ça aussi, ça fait que Hashem, il se comporte aussi de cette façon-là, en douceur, tout en douceur, Bezat Hashem. Be'atzlacha, les amis, et Gmar Khatima Tova, que des bonnes nouvelles, et on se retrouve, Bezat Hashem, demain à 14h, ou vers 14h plutôt, pour le cours sur la Torah 56. Merci les amis d'être là. Merci, Amen. Merci pour vos vœux de bonne santé à tous, et que pour vous aussi, que des bonnes choses. Tanta